Chers amis, bonjour. Voilà, nous poursuivons semaine après semaine l'explication des collectes, des oraisons, ces petites prières qui se situent à la messe le dimanche après le Gloria. Celle de dimanche prochain, je vais vous la lire et puis nous allons avancer pas à pas pour essayer de mieux comprendre ce à quoi nous sommes appelés pour notre semaine. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première chose, dans cette collecte, c'est que nous commençons par dire « Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver ». C'est-à-dire que nous rappelons un fait historique, nous rappelons un fait réel qui a vraiment eu lieu, à savoir Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver et pour faire de nous des enfants d'adoption. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Dieu est venu nous sauver, Dieu est venu nous donner la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être la question que l'on peut se poser pour cette semaine, c'est qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est venu nous sauver? Qu'est-ce qu'il est venu sauver en moi? Il est venu sauver bien sûr l'ensemble de ma personne, corps, âme et esprit, mais plus particulièrement, quelles sont les grâces que j'ai reçues le jour de Pâques? Et qu'est-ce que ça veut dire que je suis fils aimé du Père? Je suis fille aimée du Père. Qu'est-ce que ça veut dire dans ma relation à lui? Comment je le vois véritablement comme un Père? Un Père qui, dans la suite de l'oraison, nous disons « Regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père ». Contempler cette bonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Contempler cette bonté de Dieu pour chacun des hommes. Et ce n'est pas une bonté en général, c'est une bonté personnalisée, une bonté personnelle si vous voulez. Et puis la troisième chose, c'est que nous disions, puisque nous croyons au Christ. Comment croyons-nous au Christ? Qu'est-ce que ça veut dire que je crois au Christ? Cela change quelque chose dans ma vie de croire au Christ? Est-ce que véritablement croire au Christ, ça bouleverse ma vie? Et est-ce qu'en étant bouleversé dans ma vie, je suis capable d'aller l'annoncer aux autres? Voilà, croire au Christ. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Alors, j'aimerais vous parler d'abord de cette vraie liberté. Pourquoi? Parce que je crois au Christ, je suis libre. Tout simplement parce que le Christ est celui qui est la vérité tout entière. Or, nous dit le Christ, la vérité nous rend libres. C'est-à-dire, plus je me rapproche du Christ, plus je suis libre. Et la liberté, vous le savez bien, c'est pas faire ce que je veux. La liberté, c'est pas faire ce que je veux, quand je veux, etc. Parce que ce n'est pas la vraie liberté. La vraie liberté, tout simplement, c'est avant tout de saisir que la vraie liberté, si vous voulez, c'est choisir et réaliser le bien pour lequel j'ai été créé. Choisir et réaliser le bien pour lequel j'ai été créé. Vous voyez, c'est peut-être cela pour nous la vraie compréhension de ce qu'est la liberté. Et donc plus je vais faire le bien, plus je vais être libre. Et même je dirais la vraie liberté, si vous voulez, c'est aimer. C'est aimer, parce que aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Et donc plus je vais aimer, plus je serai libre. Et comme Dieu est amour, alors je saisis qu'à chaque fois que j'aime véritablement, à chaque fois que j'aime en acte et en vérité, à chaque fois que je fais un acte de charité, je rends Dieu présent dans ma vie. Je rends Dieu présent dans le monde. Et c'est peut-être cela que nous devons apprendre en ce temps pascal, comment, dans ce temps de confinement, si vous voulez, nous rendons Dieu présent dans notre vie, dans nos familles, dans notre société, à travers tous ces actes de charité que nous pouvons faire. Et puis nous vient la question de la vie éternelle. La vie éternelle, qu'est-ce que c'est? Moi, j'aime bien donner cette définition. La vie éternelle, c'est une amitié avec le Christ qui commence du baptême et qui se poursuit pour l'éternité. Une amitié avec le Christ. Comment ce temps de confinement va me permettre d'augmenter cette amitié avec le Christ. Et la vie éternelle, c'est pas que la vie céleste. Hein. La vie éternelle, c'est pas que non plus la vie après la mort. La vie éternelle commence le jour de notre baptême. Et c'est pourquoi ma vie terrestre, elle a son importance. Tout ce que je fais comme acte aujourd'hui, a une conséquence pour cette vie éternelle. Voilà. Comment ma vie terrestre, elle prépare ma vie céleste, si vous voulez. Comment ma vie terrestre, qui fait partie de ma vie éternelle, me permet d'augmenter cette amitié avec le Christ. Et aujourd'hui, nous sommes en plein mois de mai. Le mois de mai, vous savez, c'est le mois de Marie. Peut-être que Marie peut être un vrai modèle pour nous, un vrai modèle de fille aimée du Père, un vrai modèle aussi de contemplation de la bonté de Dieu, un vrai modèle aussi de la vraie liberté.
c'est librement que Marie a dit oui à Dieu pour pouvoir enfanter le Christ. Et un vrai modèle aussi par rapport à ce désir de la vie éternelle. Parce que Marie, elle est auprès de Dieu. Marie, elle est auprès de Dieu, corps et âme, comme nous le rappelle le dogme de l'Assomption. Apprends à prier Marie pendant ce mois. Voilà peut-être une invitation toute particulière en famille, en colocation, peu importe, mais ensemble, en Église, pour que nous puissions nous confier à sa tendresse, que nous puissions nous confier à sa douceur et à sa protection, elle qui a su accueillir le Christ dans sa vie, mais aussi le donner au monde entier. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère à très bientôt.